Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. MR01. MR01. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun décompte de 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole ensuite. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans une breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous n'avez en aucun temps dévoilé la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. Et j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est Eliane Bruno, je suis graphiste et coordonnatrice marketing pour Mitsubishi HC Capital Canada. Bonjour, moi c'est Mimi, je suis étudiante au bac en administration des affaires, profil marketing. Bonjour, mon nom c'est Félix-Antoine, je suis également étudiant au bac en administration des affaires chez Inma Marketing. Bonjour, William Angel, professeur de marketing à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Juste pour Jérémy, pour le bénéfice, il y a une de nos juges qui a dû quitter, donc voilà. Vous n'êtes pas parce que vous êtes moins intéressante, parce qu'elle avait des contraintes de son côté. OK. Donc, elle n'est pas là en ce moment? Exact. Elle a quitté il y a quelques minutes. OK, super. Donc, est-ce que vous voyez bien comme ça, ici? C'est bien? Alors, bonjour à vous, chers juges. Tout d'abord, je vous présente mes collègues, Mme Lily-Pierre Ouellette ainsi que Olivier Audet. Mon nom est Charles. Rappelons-nous, lorsque nous étions jeunes, la fameuse pub de Yop ou du Clan Panton. On va se le dire, ces publicités-là, elles ont marqué les esprits. Encore aujourd'hui, on s'en rappelle. Mais derrière tout ça, il y a eu des gestionnaires qui ont établi une stratégie cohérente en lien avec les objectifs de l'entreprise. Puis aujourd'hui, mes collègues et moi, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc, vous accompagner dans votre croissance tout en respectant votre vision, votre mission et vos valeurs. Sur ce, bonne écoute et je cède la parole à ma collègue Lily-Pierre. Merci beaucoup, Charles. Donc, moi, je vais vous parler des faits saillants et de l'analyse. Je vais y aller quand même assez rapidement. Je sais que toute la journée, vous avez entendu les forces, les faiblesses de l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on a voulu vous parler aujourd'hui, c'est que l'entreprise, c'est une top 100 des entreprises canadiennes. On voit une effervescence de l'industrie de la bière au Québec. Ensuite, il y a quand même un gros défi de la pénurie de main-d'œuvre. Ensuite, on voit beaucoup d'avantages avec les programmes de bourse, assurance collective et suivi de performance que vous offrez à vos employés. Et ensuite, dans le fond, l'avantage concurrentiel par rapport aux concurrents, on sait que c'est peut-être un peu que ça démarque moins, mais c'est pour ça qu'on vous offre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Merci Lily-Pierre. Maintenant, passons au persona. Tout d'abord, nous avons Anthony, 19 ans. Il est célibataire. Il travaille à temps partiel présentement, donc il est encore aux études. Il fait présentement un DEP ou un diplôme d'études secondaires afin de le terminer. Il est très habile de ses mains et il adore la mécanique. Donc, Anthony a un auto pas tellement neuve, mais il réussit à la réparer et à avoir du plaisir avec cette voiture-là. Par la suite, Francis, 27 ans, père de famille, il travaille à temps plein et il recherche un emploi stable, stimulant, qui concilie le travail et la famille. Donc, il a 2 enfants, donc pour lui, c'est très important, la conciliation travail-famille. De plus, Francis a obtenu l'an dernier la carte d'opérateur de chariot élévateur, donc il est en mesure là, de chauffer un chariot élévateur en toute légalité. Par la suite, la stratégie globale, la voici. Tout d'abord, nous voulons repositionner Chavanel pour rendre l'employeur plus dynamique. Par la suite, avec cette étape, on va augmenter la notoriété de la marque de 25 % d'ici 2023. Par la suite, étape 3, grâce à cette étape, nous allons accroître la visibilité de l'entreprise de 100 % d'ici 2023.
Et par la suite, nous allons avoir notre mandat de recruter 215 employés d'ici 2023. Merci, Charles. Donc, la première stratégie qu'on présente, c'est la stratégie de la pétillante. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement, en fait, d'activités corporatives qu'on offrirait pour les employés pour augmenter là, le climat de travail, puis aussi pour aller chercher d'autres employés. Donc, on se fie beaucoup sur le bouche-à-oreille, puis sur justement là, le fait que les employés vont bien se porter, hein, ils vont être contents en fait de venir travailler si on apporte un meilleur climat de travail. On croit que ça devrait coûter autour de 50 000 pour fournir toutes les activités aux employés. Puis on aimerait ça le mettre en place là, à partir de janvier 2022. Donc, plus spécifiquement, quelle sorte d'activités qu'on offrirait là, aux employés? Premièrement, là, on aurait du arbre en house, via ferrata, donc tout plein d'activités qui sont en plein air, en fait, là, qui vont pouvoir permettre aux employés de vivre des émotions fortes. Hein. Donc, même si ce n'est pas dans le cadre de leur travail exactement, ils vont quand même là, pouvoir socialiser avec leurs amis, avec leurs collègues aussi. Ils vont pouvoir avoir un nouveau côté aussi là, au travail, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup de OK, on rentre à 9 heures, finit à 5 heures, pas beaucoup d'activités entre-temps. Puis si on lui permet en fait de mieux socialiser avec leurs collègues, ça va améliorer aussi là, leur climat et leur sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc, on aurait des activités de team building là, ça regroupe un peu tout ça. La dégustation de bière, hein, donc pour rester dans le thème là, de l'alcool, donc des bières de microbrasserie, tout ça, faire un steak bière aussi là, une fois de temps en temps. Peut-être aussi lancer un club là, de jeux vidéo, hein, donc d'avoir une équipe là, pour jouer à League of Legends, à Rocket League, donc des jeux là, qui sont populaires en ce moment chez les jeunes. Aussi d'avoir là, plusieurs autres activités sociales multiples. Donc, que ça soit justement un petit 5 à 7, que ça soit un party de Noël, des petites choses comme ça. Donc, pour chaque succursale aussi, c'est bien important. Donc, ça fait le tour pour la stratégie de la pétillante. On va vous présenter la phénoménale maintenant. Donc, moi, je vais vous présenter la stratégie phénoménale. Donc, c'est quoi? Ça va être toute notre stratégie qui est sur le marketing web. Pour qui? Donc, pour cette stratégie-là, nous, on veut vraiment aller viser les deux personnes qu'on vous a présentées plus tôt. Donc, soit Anthony et Francis. Le budget qu'on a établi, c'est 100 000 $. Et combien ça va rapporter? Ça va rapporter 100 employés, de la notoriété, du repositionnement de l'entreprise, tout ce que vous nous avez demandé dans le mandat au départ. Donc, nous, on veut débuter cette stratégie-là en janvier 2022 et vraiment l'établir pour que ça reste là pour longtemps. Donc, c'est quoi notre stratégie? C'est qu'on a plusieurs sous-stratégies que je vais vous expliquer. Premièrement, on veut offrir tous nos emplois sur les sites là, super intéressants, donc Job Illico, Facebook, JobBoon, Indeed. Et puis, ces emplois-là, on va les payer afin qu'on soit les premiers quand ils vont ouvrir ces sites-là. Donc, on va vraiment être les premiers, donc ce qui va vraiment aider qu'on nous voit. Ensuite, on veut faire un partenariat avec Émile Bilodeau. On a voulu s'associer avec lui parce qu'on sait que ça va rappeler beaucoup d'émotions, que c'est un homme super terre-à-terre, ce qu'on veut dégager de notre entreprise, que tout le monde peut aller s'associer à cette personne-là. Ensuite, ce qu'on veut faire pour recevoir des CV à l'interne, c'est qu'on va faire un gros tirage sur le marketing, dans le fond de notre marketing web, s'ils viennent porter notre CV, ils vont avoir la possibilité d'avoir éligible au tirage des cabanes à pêche qu'on pourrait leur offrir. Donc, ce que ça va leur donner, ils vont avoir d'être tirage et puis nous, on va voir leur CV, on va avoir une entrevue et vu ce qui va être dans nos bureaux maintenant, on va être capable de beaucoup mieux les convaincre de venir dans notre entreprise. Et ensuite, on va faire la création de contenu continuel. Oui, donc j'aimerais aussi là, faire du pouce sur ce que Lydia vient de dire. Donc, pour le 20 000 qu'on a marqué là, pour la publication des offres d'emploi sur les différentes plateformes. Donc, premièrement, on voudrait focaliser notre énergie sur Job Illico et Facebook parce que c'est ce qui est le plus utilisé par notre clientèle cible. Donc, le 20 000 là, en fait, c'est qu'on aurait environ 1 500 par mois qu'on pourrait mettre comme publicité sur ces médias-là, donc ces moyens-là. Donc, Job Illico et Facebook. Puis JobBoon, en fait, et Indeed, ça serait juste, on ne mettrait pas nécessairement d'énergie ni d'argent là-dessus. Hein, donc, c'est vraiment plus Job Illico et Facebook qu'on se concentrerait. C'est ça. Donc, ensuite, l'axe de communication pour Anthony, ça va être vraiment de lui dire qu'il peut venir travailler chez nous. Le message, ça va être pour un environnement dynamique, c'est notre entreprise Chavanel. Ensuite, pour ce qui est de Francis, on veut vraiment prôner la conciliation famille et travail parce que c'est vraiment une valeur pour lui qui est importante. Et le message qu'on va lui faire parvenir, ça va être que nos postes te permettent de bien prendre soin de ta famille.
Merci, Lily-Pierre. On retourne à la stratégie d'avant, juste pour expliquer davantage le tirage des 5 cabanes à pêche. Donc, on va faire tirer des cabanes à pêche à l'externe. Donc, les gens qu'on va avoir passé en entrevue, ils vont courir la chance de gagner 5 cabanes à pêche. Donc, aussitôt qu'ils passent une entrevue avec nous, même s'ils ne sont pas engagés, on leur fait courir la chance d'avoir 5 cabanes à pêche. Puis autour de ça, de cette activité de cabane à pêche-là, on va faire notre création de contenu là-dessus avec des vidéos YouTube et tout pour créer là, une sorte de buzz sur l'événement des cabanes à pêche. Merci, Charles. Donc, finalement, notre meilleure stratégie, la troisième, donc la stratégie de l'innovante, c'est une stratégie événementielle aussi, sensorielle un peu. Donc, ça s'adresse à Anthony et Francis. Ça a un bon coût, donc 75 000 mais ça va nous rapporter beaucoup de plus. Donc, on va aller chercher un minimum de 100 employés d'après nous. Ça inclut aussi là, des employés dans le marketing, qu'on va avoir aussi la stratégie web. Donc, beaucoup de visibilité aussi. Là, on veut créer le plus gros buzz possible. Puis ça se passerait en août 2022. Donc, l'événement se passerait en même temps que le Grand Prix de Trois-Rivières, où est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir regarder là, les courses automobiles. Puis on se dit que c'est le meilleur moyen d'aller chercher le plus de personnes possible. Donc, qu'est-ce que c'est la stratégie de l'innovante? En fait, c'est un saut en parachute avec 75 employés de l'entreprise qui participeraient à ça. Donc, tous en même temps, ils pourraient sauter de l'avion. Puis ainsi, là, vraiment, qu'on se demande, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Tout le monde qui est au Grand Prix de Trois-Rivières, en ce moment, regarde ça et comme, OK, qu'est-ce qui se passe justement? Puis on voit Émile Bilodeau ensuite, qui a un parachute personnalisé de Chavanel. Donc, on monte notre image, les gens voient ça, on crée un buzz, on a un hashtag après ça qui est aussi en lien avec l'événement. Donc, je saute avec Chavanel. On pense vraiment qu'on va pouvoir repositionner l'entreprise pour une entreprise beaucoup plus dynamique, puis qu'on va pouvoir ainsi attirer là, les jeunes, donc Anthony et Francis. Donc, on veut vraiment créer le plus gros buzz possible, puis aussi avoir là, du partage, tout ça. Donc, c'est le but de la stratégie. Donc, ensuite, on passerait là, aux petites stratégies, aux autres astuces. Merci, Olivier. Donc, tout d'abord, lors de notre analyse, nous avons établi d'autres astuces. Donc, nous voulons modifier les noms de postes. Donc, on a des postes là, de journaliers, commis d'entrepôt, plein de trucs réguliers qui sont dans des entreprises régulières, bien normales. Et nous, on va faire plus avec votre entreprise. Donc, les noms, là, ça va ressembler à chauffeur de course, les superstars et le médecin d'entrepôt. Donc, les offres d'emploi que vous allez publier sur Indeed, Job Illico, Job Boom, comme on vous a parlé tout à l'heure, ça va être super attrayant avec les noms qu'on vous propose aujourd'hui. Par la suite, modifier le salaire affiché. On a un salaire affiché à 18,99 présentement. On veut l'amener à 19 de l'heure. On se dit, bon, un sou de plus, ça ne coûte pas tellement cher, mais selon nos calculs, on arrive à 8 000 pour l'augmentation de 1 sou à 4 000 quelques employés, le nombre d'employés de votre entreprise. Donc, avec seulement 1 sou de plus, on augmente notre salaire qui devient beaucoup plus attrayant à l'œil, le premier regard, puis ça va nous coûter 8 000 $. Par la suite, le recrutement à l'auto, on veut faire quelque chose d'innovant, donc toujours en lien avec la stratégie l'innovante. On se promène, on a des kiosques dans des parkings et on fait du recrutement rapido presto. Donc, on veut aller chercher les gens rapidement, on ne veut pas que ça prenne de temps. Et par la suite, je laisse la parole à ma collègue Lily-Pierre. Aussi, un des astuces qu'on avait trouvé, c'était d'offrir aux employés un horaire flexible parce qu'on sait que des fois, avec la famille, c'est un petit peu plus compliqué. Tu sais, on a des obligations. Donc, on voudrait peut-être changer l'horaire pour que ça soit beaucoup plus flexible pour eux et plus attrayant. Aussi, je parle du remarketing et de la synergie parce que je sais que c'est super important. Donc, voici ce que c'était mon idée. À partir du marketing web, on va apporter les gens à connaître notre entreprise, mais aussi à connaître notre événement qu'on va faire, comme Olivier a bien expliqué tout à l'heure, le parachute. Donc, avec notre web, on va les apporter à notre événement et ensuite, l'événement va les rapporter sur notre site et ce qui va faire la synergie. Ce qui est vraiment intéressant avec la synergie, c'est qu'on va faire connaître beaucoup plus notre entreprise et ça va faire augmenter nos statistiques et on va avoir beaucoup plus de personnes sur notre site, ce qui est super bon. Ensuite, on avait parlé d'épingler une publication de recrutement sur Facebook. Donc, quand les gens vont arriver sur la page Facebook, ils vont pouvoir tout de suite voir qu'on recrute des personnes. Donc, ça va juste être cliqué sur un bouton super simple, rapide. On envoie le CV et puis c'est fait. On attend la réponse et voilà. Merci, Lily-Pierre. Maintenant, le budget. Donc, le voici. Tout d'abord, la stratégie pétillante. Donc, on a 3 stratégies, la pétillante, la phénoménale, l'innovante, ainsi que nos astuces supplémentaires.
La première, 50 000 $, la deuxième, phénoménale, 90 000 $, l'innovante à 50 000 $ et les astuces à 10 000 $. Donc, notre 8 000 $ pour l'augmentation de 1 sou pour tous les employés ainsi que les futurs employés et un 2 000 $ pour les autres projets qu'on vous a présentés comme le recrutement à l'auto et tout, qui fait un total de 200 000 $. Vous allez vous dire, bon, on n'a pas de marge de manœuvre dans ce budget-là. Nous l'avons inclus directement dans nos stratégies afin d'être plus concis. Donc, en conclusion, on a tous une phrase, un dicton qu'on se souviendra toujours. Pour ma part, ça vient d'un stratège marketing qui s'appelle Richard. Je me souviens, c'était un lundi matin, puis il m'a dit « Charles, pour obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, souvent, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. » Alors aujourd'hui, c'est dans cette optique-là que mes collègues et moi, Lily-Pierre, Olivier et Charles, avons établi les 3 stratégies présentées. En tant que juge, aujourd'hui, on est la 7e équipe à présenter. Vous avez dû en entendre des FFOM extraordinaires et des analyses microvolantes. Mais ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est réaliste avec le budget, c'est en lien avec le mandat et c'est cohérent avec les objectifs de l'entreprise. Sur ce, merci beaucoup et passons à la période de questions.